Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Take Action Now. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo axée sur les objectifs et comment respecter ces objectifs. Sur Take Action Now, on essaye aussi de voir bien au-delà de la gestion du stress, comment respecter ces objectifs parce que euh, si on n'a pas cette base-là de réussir ce qu'on entreprend, parvenir à respecter ses objectifs, notamment ce dont on a pu parler auparavant, notamment avec le programme de relaxation et tenir un journal de relaxation. Toutes ces vidéos-là, c'est pas des astuces pratiques sur un exercice de relaxation en particulier, mais c'est vraiment des choses qui vont vous aider au quotidien dans votre gestion de stress et dans la relaxation parce que elles vont vous pousser à passer à l'action, elles vont vous pousser à vous approcher un peu plus chaque jour de vos objectifs. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup sur Take Action Now et aussi parce que ce sont des astuces très utiles qui peuvent même aller bien au-delà de la relaxation et qui peuvent être appliquées dans tous les domaines dans votre vie. Donc pourquoi avoir des objectifs et comment les respecter? Donc avoir des objectifs, c'est vraiment, ça permet d'être plus motivé et beaucoup plus déterminé au quotidien. Un objectif déjà, c'est un choix. C'est-à-dire vous faites un choix d'aller vers une situation qui est meilleure comparée à celle que vous avez aujourd'hui. Et donc seul l'élève est maître de ses objectifs. Ça c'est quelque chose qui est important de comprendre, c'est-à-dire que vous seul pouvez atteindre vos objectifs. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. Et donc si euh, vous seul pouvez atteindre ces objectifs, eh bien il va falloir de 1 se bouger pour y arriver et de 2 ne pas écouter les personnes négatives qui vont vous dire que vous n'y arriverez pas. Parce que c'est des objectifs, ça peut être des objectifs tout simples du quotidien, mais ça peut très bien être des objectifs à beaucoup plus grande ampleur qui peuvent avoir des répercussions énormes sur votre vie et qui vont vous faire progresser, tout simplement vous faire passer à un niveau supérieur. Et ben, peut-être qu'il y a des personnes qui ne croiront pas en vous, qui vous diront que ce n'est pas possible, et il ne faut pas écouter ces personnes-là. Donc on en parlera dans une autre vidéo sur l'importance du cercle social et l'importance de vos amis. Mais vraiment, n'écoutez pas les personnes négatives et au contraire, entourez-vous de personnes entreprenantes, de personnes positives qui vont vous dire que vous allez y arriver et surtout écoutez vous seul parce que vous êtes l'élève et vous êtes celui qui seul peut atteindre ses objectifs. Donc qu'est-ce qu'un objectif? Un objectif, c'est quelque chose qui peut être mesurable et daté. Donc si je me trouve devant ce tableau, c'est parce qu'on va s'en servir. C'est pas juste un décor à la noix. Tout simplement, je voudrais qu'on fasse une différence entre objectif et but. Un but, on va prendre un exemple tout simple avec la perte de poids. Par exemple, vous avez un objectif de perte de poids. Là, on sort complètement de la gestion du stress, simplement parce que ça va être plus facile pour vous de le comprendre. Votre but, par exemple, ça va être de maigrir. On est d'accord que maigrir... Oula, c'est pas grave. On est d'accord que maigrir, ce n'est absolument pas mesurable et ce n'est absolument pas daté. Maigrir, c'est un verbe, c'est très vaste. Déjà, maigrir comment, jusqu'à quel point, enfin voilà. Alors qu'un objectif, bien au contraire, eh bien, vous allez avoir toutes les informations. Par exemple, perdre 2 kilos en un mois. Mesurable et daté. Mesurable, 2 kilos, et daté en un mois. Ça, c'est un objectif. Il est important de comprendre ça parce que la différence entre but et objectif est vraiment énorme. Si vous dites j'ai un but dans la vie, par exemple mon but dans la vie c'est d'être relaxé, d'être beaucoup moins nerveux, d'être moins stressé, de ne plus être insomniaque. C'est mon but dans la vie. Enfin, c'est mon but actuel dans ma vie. Ben oui, ok,
c'est un bon but, par contre, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi? Parce que il n'est pas mesurable et il n'est pas daté. Un but, c'est bien. En fait, j'ai envie de vous dire que le but, c'est le départ. Parce que si vous n'avez pas de but, vous n'aurez pas d'objectif. Parce que un but, c'est beaucoup plus large. C'est ce que vous vous dites au tout début dans votre démarche. Par exemple, je suis beaucoup stressé, je dors mal la nuit, j'ai des sautes d'humeur, etc. Donc, votre but, c'est d'éliminer tout ça. Et votre objectif, ça va être pratiquer, par exemple, faire 5 séances de relaxation dans la semaine. Ou alors, établir un programme de relaxation sur un mois qui va me permettre de ne plus être stressé au bout des 30 jours. Tout simplement, mesurable et daté. Maintenant, on passe à la deuxième question que vous devez vous poser, c'est quels sont mes objectifs dans la vie? Donc, quels sont mes objectifs? Ça veut dire que vous allez devoir vous poser des questions. Et notamment des questions sur vos valeurs, sur ce qui vous tient à cœur, sur ce que vous ne réalisez pas maintenant, mais que vous devriez réaliser. Et c'est avec ces questions-là que vous allez pouvoir déterminer votre but, déjà, votre but dans la vie, et qui vont vous permettre d'établir vos objectifs. Et ces objectifs-là, il faut bien comprendre une chose. Pour savoir si ces objectifs ils sont assez ambitieux et qu'ils vont vous permettre d'atteindre votre but, il faut comprendre une chose. C'est que chaque semaine, vous devez faire un petit point qui va peut-être vous prendre 2 à 3 minutes sur là où vous en êtes par rapport à vos objectifs. Il faut vous poser une question qui est primordiale et ça vaut pour tous les domaines de la vie. Ça vaut pour ce dont je vous parle dans la gestion du stress et dans la relaxation, mais ça vaut aussi pour n'importe quoi, dans le sport, dans la vie professionnelle, n'importe où. Cette question, c'est est-ce que je suis sorti de ma zone de confort durant cette semaine? Ça, c'est quelque chose de très important, sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que vous êtes allé au-delà de vos petites habitudes quotidiennes que vous avez prises durant toute votre vie. Et vous avez poussé, vous êtes poussé un peu plus loin et vous avez fait quelque chose dont vous n'aviez pas l'habitude de faire et qui vous a fait progresser. Ça, je le marque là, sortir de sa zone de confort. Parce que ça, désolé, j'écris très très mal. Mais ça, c'est la base de tout. Sortir de votre zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez créer un programme de relaxation pour vous, qui va vous faire partir d'un point A et vous faire arriver à un point B, voire à un point Z, tellement vous aurez progressé. Ça va être tenir un journal de relaxation pendant toute cette période-là. Ça veut dire que chaque semaine, vous allez faire un point sur votre progression, sur ce que vous avez établi, sur ce que vous avez fait pour arriver au point Z. C'est ça, sortir de sa zone de confort, et c'est vraiment primordial pour réussir et atteindre ses objectifs. On va pas le faire en un claquement de doigts, atteindre ses objectifs. Souvent, des objectifs, ça doit être ambitieux. Et s'ils sont ambitieux, eh bien, faut y aller. Il faut sortir de sa zone de confort et aller les chercher. Ça, c'est pour moi la meilleure astuce que je puisse vous donner dans cette vidéo. Et si vous avez vraiment un truc à retenir, c'est ces 6 petits mots. Sortir de sa zone de confort. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est planifier vos objectifs. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais si vous ne planifiez pas vos objectifs et que vous le faites comme ça, voilà, encore une fois, ça ne sera pas daté. Et daté, c'est une des composantes primordiales de l'objectif. Donc, planifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner un laps de temps que vous allez consacrer pour atteindre votre objectif. Par exemple, ça peut être tous les soirs, de 21h à 21h30, je vais me faire une séance de relaxation. Je dis de 21h à 21h30, mais ça peut être de 21h à 21h15. Je vais me faire une séance de relaxation
je vais me mettre dans ma chambre, je vais mettre ma petite lumière, ma petite lampe de chevet, je vais fermer les volets, je vais avoir une luminosité basse, je vais mettre mon tapis de gym par terre, je vais m'asseoir, je vais me mettre en tailleur et je vais faire de la méditation, peut-être. Ou alors, je vais m'allonger sur mon tapis et je vais faire une séance de relaxation. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut que ce soit planifié et il faut que ce soit régulier aussi. Évidemment, vous pouvez avoir plusieurs objectifs simultanément, s'ils sont mesurables et datés. Et peut-être que ces objectifs ne vont pas vous demander énormément de temps. Et par exemple, vous pouvez très bien avoir des objectifs sportifs en même temps que d'avoir des objectifs en termes de relaxation. Pour vous donner un exemple concret, vous pouvez très bien dire le lundi soir, pendant 1 heure, je vais à mon entraînement de foot. Et le mardi soir, pendant 45 minutes, je fais ma séance de relaxation, suivie de ma séance d'étirement ou vice-versa, comme vous le désirez. Voilà, c'est juste planifier, donner un temps pour chaque activité qui vont vous permettre d'atteindre et de vous approcher un peu plus près de vos objectifs. Important aussi, c'est très très important de noter la date de démarrage et la date de fin. La date de fin, la date d'achèvement de votre objectif. Par exemple, là on parle de perdre 2 kilos en 1 mois. Pas de souci. Eh bien on commence à perdre du poids le 26 septembre et on terminera le 26 octobre. Et le 26 octobre, on aura perdu 2 kilos. Il faut que ce soit tout daté, mesurable. Du 26 septembre au 26 octobre, eh bien, j'aurai perdu 2 kilos. Si vous avez cette date de démarrage, déjà, ça va vous empêcher de procrastiner. Parce que quand on a un objectif, quand on a un but, on ne démarre jamais. On ne démarre jamais, on ne fait jamais la première action qui va nous permettre d'atteindre notre but. Alors qu'avec l'objectif, eh bien, on a tout. On a tout et on a juste qu'un truc à faire. C'est suivre ce qu'on a marqué, suivre ce qu'on a noté. C'est pourquoi j'insiste vraiment sur le fait que vous devez avoir un programme de relaxation et un journal de relaxation pour que tout soit noté, que vous n'ayez qu'une chose à faire et que ce soit tout simple. C'est que vous le suiviez. C'est tout con. Mais une fois que vous avez ça, sortir de sa zone de confort, l'objectif, votre but, mais tout est établi. Tout est déjà fait et vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est lire votre journal de relaxation et agir, tout simplement. Et vu que vous vous êtes consacré un temps, comme on a vu dans la deuxième partie, dans la planification, vu que vous êtes déjà planifié un temps pour pratiquer la relaxation, eh bien, vous n'avez plus qu'à le suivre, plus qu'à prendre ce temps-là, prendre votre carnet, votre journal de relaxation et faire ce que vous avez à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur de vous faire, notamment sur avoir des objectifs et les tenir. Encore une fois, je vous le redis, les objectifs, c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant dans n'importe quel domaine. Là, je vous parle en termes de relaxation parce que voilà, c'est sur cette chaîne, on est là pour ça. Mais cette vidéo, elle va vous permettre d'aller bien au-delà, d'appliquer ces conseils bien au-delà de la relaxation et bien au-delà de la gestion du stress, c'est ce dont on parle tous les jours sur Take Action Now. Ça va vous permettre de passer à un niveau supérieur si vous appliquez ces conseils dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, dans la relaxation, mais aussi dans le sport, dans la vie professionnelle, dans votre vie personnelle, peut-être même dans votre vie amoureuse, je sais pas. Mais dans tous les domaines, si vous appliquez ces conseils, c'est-à-dire partir d'un but qui va vous aboutir sur un objectif mesurable et daté, dans lequel vous allez sortir de votre zone de confort, avec un plan tout établi, et vous ne pouvez que réussir. Vous ne pourrez pas connaître l'échec avec une méthode qui est déjà toute faite comme ça. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous la donner et j'espère que vous l'appliquerez. En attendant, je voulais juste vous informer que sur Take Action Now, je démarre quelque chose d'assez important qui me tenait à cœur aussi de vous faire, c'était un contenu par jour.
C'est-à-dire que ce soit sur takeactionnow.com, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube, eh bien vous aurez forcément un contenu sur une des 3 plateformes. Donc il y aura des jours un peu précis sur la sortie d'un article, sur la sortie d'une vidéo ou sur la sortie d'un post Facebook. Et vous aurez donc un contenu par jour sur Take Action Now. Donc ça me fait vraiment plaisir, c'est un projet que j'avais depuis quelques temps, je vous en avais peut-être déjà parlé, je vous avais dit ouais j'ai envie de faire un contenu par jour. Et ben ça y est, c'est parti, dès la semaine prochaine ça commence et je suis vraiment content et j'ai vraiment hâte de vous sortir tout ce contenu là. Et n'oubliez pas non plus que sur Instagram, là j'étais un peu occupé du coup à cause de toute cette programmation, etc. Mais ça va reprendre dès lundi et on va pareil balancer un contenu cette fois par jour sur Instagram. Donc n'oubliez pas d'aller follower la page Instagram. Donc c'est pas Take Action Now, c'est le serpent guérisseur. Donc je vous laisse voir ça en description, ce sera tout noté. Toutes les plateformes seront en description. Et je vous dis à très vite sur Take Action Now, pardon. Merci beaucoup.